Et pour continuer à parler du Brexit, nous recevons sur ce plateau Pierre Lévy, rédacteur en chef du mensuel Rupture. Bonjour Pierre Lévy, merci d'être avec nous sur RT France. Alors une nouvelle liste d'amendements, un vote de plus dans un processus qui pèse sur la vie politique britannique. Que faut-il attendre de ce vote ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que précisément, pendant que nous parlons, les députés des communes sont en réunion, débattent, donc on ne connaît pas tous les résultats. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a, depuis le début de ce processus, des retournements, des coups de théâtre, des évolutions, et ce sera encore comme ça. C'est tout à fait normal. Ceux qui pensaient que le Brexit serait une sorte de dîner de gala, évidemment, péché par naïveté. L'événement est d'une telle portée historique qu'on ne pouvait pas imaginer que ça se passe tout simplement sur un chemin facile. Mais au final, le Brexit aura bien lieu. Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de députés de tous bords, c'est-à-dire de ceux qui veulent faire échouer le Brexit et rester dans l'Union européenne, c'est-à-dire qui n'ont jamais admis le résultat du référendum, veulent évidemment tenter d'inverser le cours des choses. Theresa May est également confrontée à certains de ses amis qui souhaitent une sortie sans accord, et elle a la volonté, d'une part, et c'est l'essentiel, de tenir compte et d'appliquer le verdict démocratique de juin 2016, au terme duquel une majorité de Britanniques a décidé de sortir de l'Union européenne et le Royaume-Uni sortira. Alors ensuite, évidemment, un certain nombre de parlementaires essayent de faire échouer ça, de reprendre des prérogatives qui appartiennent au gouvernement. Mais j'insiste sur une chose, sur deux choses peut-être. La première, c'est que, on le rappelle assez peu, en juin 2018, en juin dernier, c'était pas il y a si longtemps, les députés, une large majorité, ont voté la loi de Brexit, avec une date. Et c'était promulgué, cette loi, y compris par la reine. Donc c'est irréversible. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui essayent, les députés qui essayent de reprendre le pouvoir, on dit assez peu en France qu'en réalité, ils peuvent évidemment mettre en difficulté politique, Madame May, mais juridiquement, c'est le Premier ministre, c'est Theresa May qui aura le dernier mot. Elle ne peut pas être contrainte juridiquement, même par un vote majoritaire des communes. Alors vous le disiez, la situation est compliquée entre les pros, les anti-Brexit. Le Royaume-Uni est censé sortir de l'Union européenne dans 2 mois environ. Le 29 mars. Vers quel scénario se dirige-t-on actuellement ? Alors, personnellement, je suis convaincu que le Brexit aura lieu. Je suis en revanche, et personne, je crois, aujourd'hui, ne peut dire exactement à quelle échéance précise, selon quelle modalité et après quel rebondissement. Comme je le disais à l'instant, ce chemin est difficile, imprévisible, mais fondamentalement ce qui se joue, et ça je crois qu'il faut l'avoir en tête, on l'a dit et redit, mais l'Union européenne est face à 2 difficultés, les dirigeants européens. La première difficulté, c'est que pour la première fois, c'est un événement historique, un peuple décide de sortir. Et il faut, du point de vue des dirigeants européens, montrer à tous les autres, les dissuader d'avoir une telle envie, et donc montrer à tous les autres, leur faire un enfer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est dans une secte et qui veut en sortir. Eh bien, la secte fait tout pour lui pourrir la vie. Et de manière à dissuader, évidemment, les autres membres de l'imiter. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Mais la deuxième chose, et c'est contradictoire, c'est que les dirigeants européens sont aussi assez amis avec les grands dirigeants d'entreprises et évidemment les grandes entreprises sont confrontées à un certain nombre de difficultés avec le Brexit évidemment parce que leurs intérêts sont en cause et a fortiori si c'est un Brexit sans accord. Évidemment ça leur coûtera des sous, évidemment ça occasionnera des frottements, mais l'intérêt du peuple britannique est que son verdict soit respecté et qu'il récupère sa souveraineté. Je crois que c'est ça l'essentiel. Alors quel scénario ? On va voir. Moi, je ne lis pas dans la boule de cristal. Madame May est confrontée, encore une fois, à des attaques de toutes parts. Il faut saluer quand même sa résistance. Elle est confrontée à des attaques à l'intérieur de son propre parti, évidemment de l'opposition, de Bruxelles, y compris à l'intérieur de son gouvernement. Il n'y a pas une unanimité, mais elle tient bon et elle tiendra bon. Vous parliez de Theresa May qui subit des attaques de toutes parts, justement. Est-ce que vous pensez qu'à terme, la situation pourrait lui échapper ? Institutionnellement et juridiquement, elle garde le dernier mot. Et elle est par ailleurs, il faut aussi peut-être rappeler, il n'y a pas, comme on l'entend parfois dans certains médias mainstream, on a l'impression que les Anglais auraient basculé finalement, ils auraient voté pour le Brexit, mais ils s'en repentiraient, ils auraient basculé massivement contre le Brexit. Ce n'est pas exact.
Et si, hypothèse d'école à laquelle je ne crois nullement, il y avait un second référendum, rien ne dit qu'il inverserait le résultat du premier. Alors c'est évidemment le rêve de tous ceux qui n'ont jamais abandonné cet espoir, mais encore une fois, il faut revenir à la dimension historique de cet événement. Évidemment, il faut le suivre au jour le jour, mais des fois, quand on suit au jour le jour, on a tendance à regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. La situation n'échappera pas à Mme May. Elle a montré qu'elle était déterminée et elle a montré elle a dit d'ailleurs, faire un second référendum ou annuler ou en quelque sorte revenir sur l'article 50, qui encore une fois juridiquement poserait des problèmes immenses, mais surtout ça poserait un problème démocratique. Elle l'a dit à juste titre, je suis personnellement pas un fan de Theresa May politiquement, mais il faut lui reconnaître qu'elle a dit quelque chose qui est tout à fait juste. Si aujourd'hui on inversait un résultat de référendum, quelles conséquences, quelle conception, quel dégât il y aurait sur la démocratie et sur la confiance que le peuple accorde à la démocratie, si on revenait sur son propre verdict. Donc, les enjeux sont tout à fait importants. Les dirigeants européens sont inquiets. Mais le Brexit aura bien lieu. Merci beaucoup Pierre Lévy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du mensuel Rupture. Merci beaucoup.